Imaginez une journée claire et ordinaire. Soudain, votre téléphone portable cesse de fonctionner. L'électricité disparaît, non seulement dans votre quartier, mais dans toute la ville, peut-être même sur tout un continent. Vous pouvez démarrer votre voiture, mais les pompes à carburant sont hors service, les feux de circulation sont éteints. Bien que les générateurs d'urgence des hôpitaux fonctionnent, les réserves de médicaments sont au bord de l'effondrement. Pas d'Internet, pas de système bancaire, et le flux d'eau potable sera interrompu dans quelques jours. Ce n'est pas un scénario de guerre ou d'attaque nucléaire. C'est la probabilité d'une menace silencieuse, invisible et entièrement naturelle provenant des profondeurs du Soleil. Alors, que se passerait-il si l'extraordinaire événement spatial qui a dévasté les systèmes télégraphiques mondiaux et illuminé le ciel avec des aurores fantastiques en 1859, l'événement Carrington, se reproduisait aujourd'hui, dans un monde étroitement interconnecté? À quel point sommes-nous préparés, en tant qu'humanité, face à cette ancienne puissance stellaire? Et la question clé, que pouvons-nous faire face à un désastre que nous ne pouvons prévenir et dont nous ne pouvons prédire précisément le moment? La réponse à ces questions remonte au matin du en septembre 1859, lorsque l'astronome amateur Richard Carrington fit son observation. En surveillant les taches solaires, Carrington vit deux énormes éruptions composées d'éclats de lumière blanche éblouissante à la surface de notre étoile. Il documenta la plus intense éruption solaire enregistrée jusqu'alors. 17 heures plus tard, un immense nuage de plasma magnétisé, une éjection de masse coronale CME, lancée par ces éruptions, frappa la bouclier magnétique terrestre. Les effets furent extraordinaires. Les aurores boréales furent visibles même dans des régions équatoriales comme Cuba et Hawaï, et le ciel était si lumineux que des personnes rapportèrent pouvoir lire des journaux à minuit. Mais la véritable destruction fut technologique. Le premier réseau mondial de communication, les systèmes télégraphiques, s'effondra complètement, des étincelles jaillirent des fils, et curieusement certains opérateurs continuèrent à envoyer des messages alimentés uniquement par le courant solaire, même après avoir débranché les sources d'alimentation. Cet événement historique donna à l'humanité son premier avertissement concret sur la sensibilité de la civilisation face aux caprices de notre étoile. L'écart entre le monde largement mécanique et analogique de cette époque et la dépendance numérique actuelle change fondamentalement l'ampleur de la menace. Aujourd'hui, la répétition d'un événement de niveau Carrington signifierait un scénario d'effondrement systémique mondial ciblant les infrastructures numériques et électriques dont notre civilisation dépend totalement. La vérité la plus critique et inquiétante est la suivante. Un tel événement ne peut être empêché. Nous n'avons aucun moyen de contrôler la dynamique interne du Soleil. Plus inquiétant encore, nous ne savons pas exactement quand il se produira. Les satellites d'observation avancés peuvent fournir un temps d'alerte allant d'environ 15 heures à quelques jours au mieux, et nous ne pouvons évaluer pleinement l'intensité de la tempête qu'à son approche. Alors, si cette super tempête magnifique et destructrice frappe la Terre, comment le processus se déroulerait-il? L'impact initial arrive sous forme d'une violente bouffée de radiation voyageant à la vitesse de la lumière. L'atmosphère supérieure de la Terre, du côté éclairé par le Soleil, surchauffe soudainement et se dilate. Cette expansion crée une traînée inattendue sur les satellites en orbite basse, perturbant leur trajectoire. Les signaux du système de positionnement global GPS deviennent gravement déformés ou coupés. Ça affecte non seulement la navigation, mais aussi d'innombrables systèmes reposant sur la synchronisation temporelle, tels que les transactions financières et les réseaux de communication. Toutes les communications radio à ondes courtes échouent. Mais la véritable dévastation commence lorsque l'immense nuage de plasma magnétisé, composé de milliards de tonnes de particules chargées, heurte le champ magnétique terrestre. Cette collision provoque des fluctuations violentes et rapides du champ magnétique. Ce champ fluctuant agit comme un générateur, produisant d'énormes courants électriques dans la croûte terrestre et dans les eaux salées des océans, appelés courants induits géomagnétiquement CIG. Ces courants attaquent nos plus grands conducteurs, réseaux électriques nationaux, pipelines de pétrole et de gaz naturel, câbles de communication transocéaniques. Les réseaux électriques modernes sont interconnectés à l'échelle continentale pour des raisons d'efficacité, et de grands transformateurs haute tension forment le cœur de ce réseau. Malheureusement, ces dispositifs massifs et coûteux n'ont pas été conçus pour résister au courant continu causé par les CIG. Le courant excessif provoque une surchauffe, la fusion et des dommages irréversibles au noyau des transformateurs. Une tempête de niveau Carrington pourrait désactiver simultanément des dizaines, voire des centaines de transformateurs critiques à travers un continent. Chaque transformateur est fabriqué sur mesure, les pièces de rechange ne sont pas stockées, et la fabrication ainsi que le transport prennent des mois, voire des années. La perte d'électricité ne se limite pas à l'extinction des lumières. Elle coupe toutes les veines vitales qui soutiennent la vie moderne. Ce coup unique déclenche un effet domino. L'effondrement du réseau électrique entraîne la chute successive de toutes les autres infrastructures critiques. Les stations de pompage d'eau en réseau tombent en panne et l'eau cesse de couler des robinets en quelques jours. Les stations d'épuration des eaux usées s'arrêtent, augmentant considérablement le risque d'épidémie.
Les antennes relais, les dorsales Internet, les diffusions TV et radio s'arrêtent, la société devient aveugle, privée instantanément du flux d'informations. Les systèmes bancaires, les transferts électroniques de fonds, les distributeurs automatiques de billets et les réseaux de cartes de crédit s'effondrent. Les pompes électriques des stations-service et les systèmes de pipeline cessent de fonctionner. Les réfrigérateurs et congélateurs des supermarchés dégèlent en quelques jours. Les hôpitaux gèrent temporairement grâce aux générateurs, mais rencontrent des difficultés croissantes pour obtenir de l'eau potable, des fournitures médicales fraîches et maintenir la communication. Les feux de circulation, trains électriques, métro et contrôle aérien tombent en panne. Le résultat est une régression rapide et traumatisante d'une civilisation industrielle et numérique vers des communautés localisées luttant pour survivre avec leurs propres ressources, sans électricité, communication ni logistique. Les plus grandes menaces dans les premières semaines sont les maladies infectieuses, la malnutrition et les troubles sociaux dus à une immense incertitude. L'événement Carrington de 1859 fut une curiosité et une fascination scientifique qui repoussaient les limites de la technologie de l'époque. Aujourd'hui, un événement similaire est considéré comme une menace systémique existentielle. La différence fondamentale réside dans la manière dont notre civilisation est organisée. En 1859, les systèmes étaient largement isolés et locaux. Le télégraphe était le seul réseau électronique global à s'effondrer. Pourtant, la société reposait sur une agriculture locale, le transport hippomobile et des outils mécaniques. L'autosuffisance en besoins basiques était largement maintenue. Au 21e siècle, cependant, la civilisation globale moderne est bâtie sur un réseau étroitement couplé, hautement optimisé et efficace de systèmes. Cette efficacité se fait au détriment de la flexibilité et de la résilience. Les chaînes d'approvisionnement juste à temps, les réseaux énergétiques unifiés et la dépendance numérique transmettent instantanément le choc d'une zone à l'ensemble du système. Le monde de Carrington fut plongé dans le noir en communication. Notre monde risque une coupure soudaine et simultanée des systèmes vitaux de soutien. Alors, même si la prévention est impossible, que peut-on faire pour atténuer les impacts, absorber les chocs et permettre la reprise? Cet effort nécessite une stratégie synchronisée au niveau individuel, national et international. Premièrement, des investissements proactifs et d'atténuation des infrastructures sont essentiels. Les réseaux électriques doivent intégrer des dispositifs de filtrage actifs et passifs qui surveillent, mesurent et déviennent les courants induits géomagnétiquement CIG en temps réel, et les conceptions des transformateurs doivent être revues. Un stock stratégique des composants de réseau les plus vitaux, avec des délais de livraison longs, devrait être établi au niveau national et régional, accompagné de protocoles de remplacement rapide. Des satellites de nouvelle génération équipés de composants plus résistants aux particules énergétiques élevées et des communications critiques soutenues par des systèmes alternatifs sont indispensables. La deuxième étape est l'alerte précoce, la prévision et la planification de gestion de crise. Le développement et l'exploitation continue d'instruments de nouvelle génération pour remplacer les satellites d'observation tels que le Solar and Heliospheric Observatory SOHO, l'Advanced Composition Explorer ACE et le Deep Space Climate Observatory DSCOVER maximisent les temps d'alerte. Des plans nationaux complets devraient considérer un tel événement comme une catégorie distincte d'urgence météorologique spatiale, avec des protocoles clairs de coordination entre les ministères de l'Énergie, des Transports, de la Santé et des Communications. Des décisions opérationnelles radicales telles que la coupure temporaire et systématique des parties les plus vulnérables du réseau lors d'une alerte de tempête extrême, puis leur redémarrage ensuite, doivent disposer d'un cadre établi. La troisième, et peut-être la phase la plus cruciale, est la construction de la résilience individuelle et sociétale. Chaque foyer devrait stocker au moins 2 semaines, idéalement 1 mois, d'eau, de nourriture non périssable, de médicaments sur ordonnance, de fournitures de premiers secours et une petite somme en espèces. Des radios à piles ou à manivelle charge solaire, des cartes physiques et des manuels imprimés de compétences forment la colonne vertébrale de l'information et de la communication sans électricité. À l'échelle des quartiers et des villes, des réseaux d'entraide préplanifiés, la connaissance des ressources locales et la promotion d'une culture d'action collective deviennent les amortisseurs de choc de la communauté. La reprise sera un long voyage s'étalant sur des mois, probablement des années. La priorité sera de mobiliser des transformateurs indemnes pour relancer les infrastructures critiques, tandis que l'aide internationale avancera lentement en raison des communications et transports perturbés. Le potentiel dramatique extraordinaire de l'événement Carrington en a fait un thème fertile dans la littérature et la culture populaire. Le roman de William R. Forstchen, One Second After, et le thriller de Mark Ellsberg, Blackout, illustrent les conséquences sociales d'un effondrement électromagnétique. Des films comme The Road dépeignent les défis psychologiques d'un monde sans technologie. Ces œuvres vont jouer un rôle important dans la sensibilisation du public à la météo spatiale. L'événement Carrington n'est plus seulement un chapitre des livres d'histoire, mais un point de référence dans les discussions sur la sécurité nationale et la préparation civile. Une super tempête de niveau Carrington se profile comme un risque global tangible dans l'espace. L'incertitude quant à son moment la rend plus dangereuse,
mais aussi la preuve la plus claire que nous devons agir maintenant pour nous préparer. La sensibilisation, les investissements stratégiques et la construction de la résilience sociétale peuvent en atténuer grandement les effets. Il ne s'agit pas seulement de protéger les transformateurs, mais aussi de rendre la société moins centralisée, plus flexible localement et plus compétente en savoir-faire pratique. Les étincelles jaillissant des fils télégraphiques en 1859 restent un signal d'alarme non éteint pour le monde numérique d'aujourd'hui. Alors, entendons-nous cette alarme? Quel est le niveau de préparation basique de votre foyer? Avez-vous déjà envisagé la capacité de votre quartier à subvenir aux besoins essentiels s'il était isolé du monde extérieur pendant un mois? Trouvez-vous que les investissements gouvernementaux dans cette menace invisible sont suffisants? Ou continuerons-nous à ignorer la fragilité de la couche technologique de notre civilisation sous le confort de la vie moderne? L'événement Carrington pose non seulement une histoire du passé, mais une question urgente pour l'avenir. Comment reconstruire la résilience dans ce monde hyper-connecté et fragile que nous avons construit au nom du progrès? Pour répondre, il ne faut pas attendre la prochaine grande explosion sur le Soleil. Cet article captivant analyse en profondeur les impacts potentiels de l'événement Carrington sur notre monde moderne. Il interroge la véritable fragilité de la technologie et la nécessité d'être préparé à une telle catastrophe météorologique spatiale. Pour sensibiliser à ce sujet crucial, merci d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Préparons ensemble l'avenir.